Et bonjour les amis, c'est Adeline, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dont le sujet va être l'abondance financière. Nous traiterons l'abondance, qu'est-ce que c'est déjà? Ensuite, nous verrons la loi de l'attraction, qu'est-ce qui peut bloquer votre abondance financière? Et bien évidemment, les petites pierres magiques, les pierres de richesse en fin de vidéo. Alors commençons, l'abondance déjà ça peut prendre toutes ses formes, l'abondance n'est pas que forcément financière. Ça peut être l'abondance dans la santé, en amour, etc. Et ça se décuple à l'infini, vous aurez bien compris. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est l'abondance financière. Parce que ça nous manque un petit peu quand même cruellement depuis quelques mois, voire quelques années. Voilà, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Alors, je me suis mis un petit peu à essayer de comprendre tout ça et je vous partage avec grand plaisir en espérant que ça vous remonte. Il faut d'abord comprendre que l'abondance est régie aussi par la loi de l'attraction. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi de l'attraction? C'est tout simplement des vibrations qu'on envoie vers l'univers et on reçoit en retour les mêmes vibrations. D'accord? Sauf que la loi de l'attraction est très compliquée à obtenir dans le sens que nous voulons. Parce que si nous faisons appel à elle en général, nous avons quelques petites peurs, notamment celle du manque. Sauf que si au fond de nous, on a peur de manquer, on vibre le manque. Du coup, par la loi de l'attraction, on attire le manque. D'accord? Deuxième possibilité, pourquoi ça peut bloquer également? Parce que quand vous êtes dans un état psychologique, émotionnel, affectif, dans les soucis, le stress, etc., vous vibrez également des énergies négatives, des énergies contraires à l'abondance et par conséquent, par la loi de l'attraction, vous allez attirer à vous exactement ce que vous êtes en train de vivre. Donc souvent, c'est l'escalade vers la merdouille, on va pas se mentir. Voilà. Vous aurez compris le principe, malheureusement, souvent contre nous-mêmes, malgré ce que nous désirons au fond et surtout avec notre mental, nous attirons à nous strictement l'inverse. Donc c'est très important. Vous verrez pourquoi je vous parle de tout ça, c'est pour après parler des petites pierres, en conséquence, vous verrez. Bref. Il y a d'autres choses que vos vibrations qui peuvent vous attirer ce manque d'abondance financière. Je le rappelle, aujourd'hui, on parle de ça, le pognon, et puis c'est tout. Alors, si par exemple, dans une ancienne vie, vous avez fait un vœu de pauvreté, ce qui arrive à beaucoup d'entre nous parce que, fut un moment, vu que tous les premiers de la famille aller dans les ordres, prêtres, moines, sœurs, peu importe, et que c'est une des conditions pour rentrer dans notre religion, on se retrouve souvent avec ce vœu qui nous colle à la peau. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, je vous conseille, je mets le lien en dessous de cette vidéo. J'ai fait il y a quelques années maintenant une méditation pour rompre justement nos vœux de pauvreté, je vous invite donc à aller la faire. Et vous pouvez même la faire plusieurs fois, pour être bien sûr que c'est enlevé. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc vous pouvez avoir ça. Donc qu'est-ce qui peut bloquer finalement votre abondance financière? Inconsciemment la loi de l'attraction, vos vœux dans une vie antérieure, et nous avons pour finir nos croyances limitantes. Certains pensent par exemple que l'argent, c'est pas bon, que avoir de l'argent, ça met des mauvaises valeurs en nous, que les gens qui ont de l'argent, ils sont pas très sympas, ou ils sont pas ou ils sont hautains, enfin voilà, on en passe des trucs et des meilleurs, ça c'est souvent, ça se passe dans notre éducation. On peut avoir également des croyances limitantes, mais qui viennent d'une vie antérieure, par exemple, je ne sais pas, aussi beaucoup pensent que dans la spiritualité, par exemple, quand on veut, le cœur ne va pas avec l'argent. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les choses du fond du cœur et en attendre de l'argent. Ça, tout ça, ce sont des croyances
limitante qu'on nous a mis depuis la nuit des temps, un petit peu de manière répétitive et qui est rentrée un peu comme une programmation dans notre inconscient et qui fait que notre tête, elle en veut de l'argent. Mais inconsciemment, nos vibrations, nos peurs, nos croyances enfouies font que finalement, c'est-à-dire pas tant que ça. Ok ? Alors passons maintenant à la lithothérapie, bien évidemment. Quelles sont les pierres de richesse, mes très chers amis? Les pierres de richesse vont être la citrine, la pyrite, le jade, l'aventurine verte. Moi, de mon expérience, d'ailleurs aujourd'hui j'ai mis ma petite citrine, vous voyez, j'ai constaté que c'était les pierres les plus efficaces. Comment ça va fonctionner? Ça va fonctionner de deux manières. Ça va fonctionner par rayonnement. C'est-à-dire que par exemple la citrine, c'est une pierre qui rayonne énormément, qui rayonne des énergies solaires, positives, et qui va donc attirer à nous, par la loi de l'attraction, du positif, de l'abondance sous toutes ses formes, etc. D'accord ? Mais ça va également, et surtout, pourquoi j'ai choisi ces 4 pierres-là? Parce que ça va venir travailler également sur nous, pour toutes les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord? Par exemple, la citrine, c'est la positivité, c'est la joie, c'est le rayonnement. La pyrite, ça va être l'intellect, la concentration, et puis déjà c'est doré, hein, comme vous pouvez le voir, donc forcément, le doré attire le doré, on va se dire ça comme ça, hein. Non mais au-delà de ça, c'est une pierre extrêmement vibrante qui, tout ce qui est jaune en général, de toute façon, rayonne. Encore plus si c'est doré, vous imaginez, c'est pas la couleur de l'or pour rien. L'aventurine, elle, qui est une pierre également de gaieté, de positivité, de self-control également, va venir chasser un petit peu toutes ces idées moroses, et donc dans votre inconscient, et du coup vous permet d'ouvrir ces portes de l'abondance. Et pour finir, le jade, qui n'est plus à dire, c'est la pierre la plus connue depuis la nuit des temps. Les Chinois s'en servent comme symbole de richesse, et ce n'est pas pour rien, c'est une pierre qui vibre très bien. C'est-à-dire que la combinaison sur vous, d'accord, ce qu'elle va agir sur vous, c'est-à-dire voilà, vous rendre plus joyeux, vous rendre moins stressé. Ce sont 4 pierres anti-stress également qui viennent chasser les angoisses, qui viennent chasser tout ça. Et tout ça, c'est très important pour justement attirer à vous des choses positives, tout simplement. Vous comprenez? Alors je vous remontre ces 4 petites pierres formidables. Je mets toujours une alerte sur la citrine. Hein, pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà fait des vidéos sur chacune de ces 4 pierres. Si cela vous intéresse, je les mets aussi en description. Vous pourrez regarder tout ce qu'elles apportent d'autre au niveau physique, psychologique, etc. Donc la citrine, vous voyez, la citrine est presque translucide, hein, enfin presque transparente. Hein. Tout ce qui est citrine jaune foncé, ce n'est pas de la citrine. Faites très attention, mes amis. Tout ce qui est écrit citrine chauffée, citrine machin, c'est pas de la vraie citrine. Vous oubliez. Ça, je l'ai déjà dit, mais je préfère le répéter parce que Bref, notre pyrite, notre jolie pyrite, que voici, regardez-moi cette pépite d'or, en fait. Voilà, l'or attire l'or. Nous avons notre aventurine, sous forme de petite tortue, c'est très 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 mignon. Et le jade que je vais trouver ici. Alors le jade jadéite qui est vert très 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 clair, qui peut même aller au blanc ou un peu vert plus foncé. Voilà. Bon, c'était pas le sujet principal, mais comme ça vous les avez vus. J'ai créé pour vous une bourse d'abondance que vous pouvez voir ici, qui est disponible sur mon site spiritenergy.fr, et également des bracelets d'abondance avec une composition de ces pierres. Si ça vous intéresse, je vous invite bien évidemment à aller voir sur mon site et à vous en procurer. Je vous assure que ce sera de la vraie citrine. Voilà mes amis, j'ai fait à peu près le tour sur cette partie lithothérapie, richesse, abondance, joie de l'attraction. Ne vous faites pas piéger par votre mental ni votre ego qui va venir relever. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas dans l'abondance, que c'est la galère, que vous n'arrêtez pas, qu'il y a que... C'est la galère quoi. Oh, les dettes s'accumulent, les factures aussi, c'est le bazar. Et ben faites comme si vous étiez riche. Voilà, vous faites comme si vous étiez riche et voilà, petit à petit,
bourrez votre crâne que l'abondance c'est pour vous, que vous avez le droit d'être riche, que d'être riche c'est bien, et les choses se débloqueront. En tout cas un petit peu. Je ne dis pas que tout le monde est destiné à être milliardaire, hein, attention, mais à avoir suffisamment de richesse pour ne pas souffrir du manque. Ça, en tout cas, c'est accessible à tout le monde. On ne nous a pas fait pour souffrir. Petit aparté, pour tous ceux qui travaillent avec en chamanisme, par exemple, je vous invite bien évidemment à appeler l'esprit de ces 4 pierres afin de renforcer tout simplement leur vibration. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'étais ravie de faire cette vidéo. On croise les doigts, vous me direz en commentaire. Bisous!